Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un autre épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir le prophète Lovie Elias dans un titre très court, mais très intéressant et très nécessaire pour notre vie de prière. Alors, le thème de notre message du jour, c'est 3 étapes à couvrir pendant que vous priez. 3 étapes à couvrir pendant que vous priez. Et donc, c'est avec le prophète Lovie Elias. Installez-vous confortablement et on y va. 3 choses que vous devez toujours faire quand vous voulez prier. 3 étapes à ne jamais rater. Premièrement, vous devez toujours honorer Dieu. C'est très important. Ce sont là donc les 3 étapes à suivre quand vous priez. Premièrement, honorer Dieu. Et honorer Dieu, c'est l'adorer. C'est lui rendre adoration. C'est lui rendre hommage. Quand Jésus-Christ disait « Donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu », les pharisiens, en fait, ont essayé de le piéger avec ces paroles parce que les pharisiens, en fait, ont mal interprété ces paroles. Les pharisiens disaient que Jésus-Christ était en train de dire de ne pas payer César. Donc pour les pharisiens, en fait, ils se disaient en fait que si Jésus-Christ dit de ne pas payer les impôts à César, et donc ils allaient pouvoir alors utiliser les Romains contre lui. Mais si en même temps Jésus-Christ disait de payer les impôts à César, et donc les pharisiens allaient utiliser cela contre lui, comme quoi il essayait en fait d'idolâtrer l'argent ou de rendre l'argent Dieu pour que les gens adorent l'argent. Donc Jésus-Christ devait leur démontrer qu'il maîtrisait mieux la parole qu'eux, ou qu'il maîtrisait mieux les Écritures qu'eux. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit « Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu ». Alors quand vous dites à quelqu'un « Je t'honore », je te respecte, ça veut dire en réalité que vous lui rendez à cet homme, l'adoration ou l'honneur, qu'il mérite en tant qu'homme dans son état. Et donc, quand la Bible dit honorez votre père et votre mère, cela parle en fait, de l'honneur, du respect, de l'adoration que vous devez rendre à vos parents parce que c'est eux qui vous ont donné vie. Mais l'adoration que nous donnons à Dieu est beaucoup plus grande et beaucoup plus large, que ce que nous pouvons même imaginer. Ça n'a absolument rien à voir avec l'adoration que nous donnons à un homme. C'est pour cela quand vous traversez les Écritures, vous allez voir en fait que un ange peut apparaître à un prophète et le prophète va se prosterner devant lui et l'ange ne va rien dire. L'ange ne va pas lui refuser ou lui interdire de se prosterner. Parce que à ce moment-là, le prophète ne fait que rendre l'honneur qui revient à cet ange. Mais dès le moment que un homme ou le prophète essaiera de rendre à l'ange l'honneur ou l'adoration qui revient à Dieu, vous allez constater que l'ange les arrête tout de suite. Si vous lisez bien le livre d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que quand Jean voulait adorer l'ange, qui lui était apparu, parce qu'il pensait que c'était Jésus-Christ, lui faisant comprendre que non, qu'il est également serviteur de l'Éternel, qui a aussi le témoignage de Christ. Donc, il y a beaucoup de personnes, méprennent le respect ou l'honneur que l'on porte à un homme, d'un certain statut ou d'une certaine dévotion, et l'honneur que l'on porte à Dieu, parce que clairement il y a une différence, mais il faut être assez spirituel pour discerner et comprendre la différence. Et c'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de personnes en fait comprennent mal quand quelqu'un est en train d'honorer un homme. Les gens prennent cela comme si vous étiez en train d'adorer ce dernier. Parce que si vous ne comprenez pas les honneurs qui reviennent aux hommes, définitivement, vous n'allez pas comprendre non plus l'honneur qui revient à Dieu. Donc, beaucoup qui pensent que, en fait, ils sont en train d'honorer Dieu, en réalité, ne le font pas parce que déjà, ils ne maîtrisent pas la différence entre l'honneur que l'on donne à un homme et l'honneur que l'on donne
à un Dieu. Donc, beaucoup pensent déjà en fait qu'ils honorent Dieu, qu'ils l'adorent et tout cela, mais en réalité, ils ne sont pas encore d'accord à ce niveau. Donc, si vous n'arrivez pas à connaître la différence entre l'honneur à un homme et l'honneur à Dieu, eh bien, ça veut dire que jusque-là, vous n'êtes pas encore d'accord sur le point de commencer à adorer Dieu. Il reste encore beaucoup à faire. Vous allez voir des gens dans la maison de Dieu, évidemment, vont dire que voici, ce que je fais, ces œuvres, ceci que je fais, c'est pour Dieu. Mais non. Je vais vous dire que non, en réalité, vous ne le faites pas pour Dieu. Parce qu'il est impossible que vous serviez Dieu sans passer par l'homme de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit de Samuel? La Bible dit de Samuel, le jeune Samuel a rendu ministère à l'Éternel. Et ceci en la présence du prophète Élie. Et donc, il n'y avait pas de présence de Dieu sans la présence du prophète Élie. Puisqu'en réalité, le jeune Samuel, en fait, a rencontré Dieu à travers le prophète Élie. Donc, si vous ne comprenez pas l'honneur qui est dû à Dieu, vous ne saurez pas, d'accord, comment lui rendre cet honneur. Vous ne saurez pas comment l'adorer efficacement. C'est pour cela que beaucoup mélangent l'honneur dû à Dieu et l'honneur dû aux hommes. Alors, il est vrai que la plupart du temps, quand vous voyez comment une congrégation ou comment un peuple adulte adore et apprécie tellement un homme de Dieu, eh bien, beaucoup qui sont à l'écart, en fait, pensent que, eh bien, que ce peuple, cette congrégation, d'accord, en fait, trouve ou pense que cet homme de Dieu est Dieu. C'est pour cela qu'il lui donne autant d'honneur. Mais non. Il faut comprendre que la plupart des gens, d'accord, en fait, n'ont jamais eu l'occasion d'honorer quelqu'un. Et généralement, c'est beaucoup de choses que nous rencontrons dans l'Église. Donc, la plupart des gens, d'accord, en fait, la congrégation, généralement, n'a jamais eu l'occasion d'honorer quelqu'un. Donc, la congrégation ou le peuple de Dieu ne sait pas véritablement ce que c'est que l'honneur. Donc, quand vous voyez que le peuple de Dieu honore, respecte, donne tant d'honneur, d'accord, à un homme de Dieu, il ne faut pas les condamner ni les juger. Il faut simplement comprendre, d'accord, ce qui se passe. C'est parce qu'en fait, ces gens sont en fait impressionnés, d'accord, sont excités, sont contents, sont heureux, d'accord, de voir qu'un homme peut être utilisé par Dieu pour leur vie et pour d'autres vies également. Donc, naturellement, eh bien, ils sont poussés, d'accord, à leur donner cet honneur. Et c'est un honneur qui est naturellement dû aux hommes de Dieu. Mais juste que, parce qu'ils ne savent pas véritablement en fait ce que c'est que l'honneur, eh bien, beaucoup également méprennent l'honneur qui est dû à Dieu et l'honneur qui est dû à un homme. Alors, rappelez-vous quand le Seigneur Jésus entrait dans la ville et que la foule l'honorait, l'adulait et l'adorait avec les branches, d'autres avec les habits, qui étalaient leurs habits par terre pour qu'ils marchent dessus, d'autres qui étalaient les branches et tout ça. En fait, je suis sûre que vous vous rappelez, d'accord, en fait, ce moment, cet événement. Donc, eh bien, les maîtres, en fait, ont dit à Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce que le peuple t'honore de cette façon? Arrête-les. Parce qu'en réalité, eh bien, les maîtres, en fait, ont pensé ou ont compris que cet honneur que le peuple était en train de rendre, en fait, à Jésus-Christ était l'honneur qui est dû à Dieu en temps normal. Donc, c'est pour cela qu'ils ont demandé à Jésus, d'accord, d'arrêter la foule, d'empêcher la foule de l'honorer de cette façon. Donc, les maîtres, en fait, avaient effectivement compris que c'était un honneur qui était dû à Dieu. Mais puisque eux, ils ne voyaient pas Jésus-Christ comme Dieu, eh bien, ils voulaient que Jésus empêche la foule, d'accord, de lui rendre un tel honneur. Et il faut comprendre également que l'honneur que la foule rendait à Jésus-Christ, en fait, c'était un honneur de Dieu, puisque effectivement la foule disait que béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'était ce que la foule chantait quand la foule honorait Jésus-Christ. Et il faut comprendre que l'honneur qui était donné à Jésus-Christ dans le temps était un honneur que même les prêtres, d'accord, ou les prêtres sacrificateurs n'avaient jamais reçu. C'est alors que Jésus-Christ leur répondit, même si la foule ne m'honore pas, les rochers le feront.
La Bible nous apprend clairement que si vous recevez, si vous honorez un prophète en sa nature de prophète, eh bien, vous allez recevoir les récompenses d'un prophète. Si vous honorez, si vous recevez un apôtre en sa nature d'apôtre, eh bien, vous allez recevoir également les bénédictions d'un apôtre. Et donc, en réalité, c'est ça même, c'est ainsi que le système d'honneur a été défini. Et donc, cela fait que vous êtes conscient d'accord, de Dieu, et vous êtes donc conscient de faire attention à l'honneur que vous rendez à un homme et l'honneur que vous rendez à Dieu. Donc la première chose, la première étape que vous devez tout faire pour couvrir proprement, eh bien c'est l'honneur que vous rendez à Dieu. Assurez-vous que vous lui rendez honneur proprement comme cela se doit quand vous vous retrouvez d'accord dans le lieu de la prière. La deuxième étape que vous devez tout faire pour couvrir, eh bien, c'est l'étape de la confession, la repentance, c'est-à-dire reconnaître votre nature de pécheur et demander la rémission des péchés, demander la rédemption, demander la miséricorde, demander le pardon de vos péchés. C'est-à-dire que vous devez vous assurer que vous vous êtes clarifié devant lui. Vous devez vous assurer que vous vous êtes purifié, d'accord, en sa présence avant de continuer dans votre prière. Donc, c'est la deuxième étape très, très importante que vous devez tout faire pour couvrir. Et donc, quand vous allez maintenant entamer la troisième étape qui constitue maintenant à présenter votre requête, eh bien, vous ne serez pas rejeté. Votre requête sera prise en compte parce que vous avez d'accord couvert les deux premières étapes de votre prière. Rappelez-vous quand Jésus-Christ enseignait aux disciples comment prier, il leur a dit clairement priez en cette façon, priez de cette manière. Notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aux autres, etc., etc. Donne-nous notre pain quotidien. Donc, si vous remarquez bien, cette prière, en fait, a commencé déjà par rendre honneur à Dieu d'abord et ensuite par demander que sa volonté soit faite. Donc, il a couvert ces étapes avant même de demander qu'il nous donne notre pain quotidien. Donc, et maintenant, il faut souligner que la volonté de Dieu, d'accord, prend en compte votre provision quotidienne. Donc, vous n'avez pas besoin de vous repentir de vos péchés pour avoir la provision quotidienne. Votre provision quotidienne, en fait, est garantie parce que vous avez demandé que la volonté de Dieu soit faite. Et au passage, dans la volonté de Dieu, il y a également la provision, d'accord, du pardon des péchés. Donc, quand vous réclamez que la volonté de Dieu soit faite, quand la volonté de Dieu descend effectivement, eh bien, elle vous offre également le plateau, d'accord, la plateforme d'être pardonné également de vos péchés. Donc, vous recevez la vision, vous recevez la provision, votre repentance est garantie. Et maintenant, vous pouvez alors placer votre demande, vous pouvez alors présenter vos requêtes. Il faut souligner au passage que votre pain quotidien, votre provision quotidienne, en fait, ne dépend pas de vous, parce que cela est déjà inclus dans la volonté parfaite de Dieu pour vous. Donc, cela ne fait pas partie de vos prières ou de vos requêtes. Donc, le premier élément de la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous ayez votre provision quotidienne. Donc, quand vous priez, alors, il faut vous assurer, d'accord, de toujours mentionner, d'accord, la volonté de Dieu parce que vous devez d'abord recevoir tout ce qui est contenu dans la volonté de Dieu et ensuite, vous placez maintenant votre demande, votre requête parce que rappelez-vous, il a dit également dans sa parole qu'il nous donnera les désirs de nos cœurs. Donc, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce court message. C'était donc avec le prophète Lovie Elias et le titre de notre message, c'était « 3 étapes à couvrir pendant que vous priez ». Alléluia. Si vous avez aimé ce message, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-le autant que vous pouvez. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Et notre mot d'ordre habituellement, c'est « Mon heure a sonné et votre heure a sonné ». Shalom.